Investir. Bonjour auditeurs de Radio Djena, nouveau numéro de votre émission Investir, l'émission qui met en lumière les entrepreneurs togolais et africains. Aujourd'hui, nous vous dévoilons le cabinet E2A Consulting, un cabinet qui apporte des solutions aux entrepreneurs sur les contours de la fiscalité. Vous l'avez compris, on en parlera dans cette émission avec notre invité qui est justement Issa Havana Adoyi, ancien commissaire des impôts de l'Office togolais des recettes, promoteur du cabinet E2A Consulting, mis en place au Togo depuis quelques temps. Il est donc notre invité dans Investir. Je suis Edwige Diboli Apedo. Merci pour votre fidélité à notre programme. Alors, Issa Havana Adoyi, bonjour et bienvenue dans Investir. Bonjour Edwige. C'est pour moi un grand plaisir de venir dans cette radio pour parler de mon cabinet. Je vous remercie de m'avoir fait cet honneur en m'invitant. C'est un plaisir de vous avoir également sur ce plateau. Alors, quel est le constat qui vous a conduit au lancement d'un cabinet sur la fiscalité? On va parler c'est très loin, vous savez, la fiscalité c'est un métier. Et seuls ceux qui l'ont exercé, qui l'ont aimé, qui ont cherché à approfondir leurs compétences, leurs connaissances en la matière, peuvent se permettre de lancer un cabinet d'une envergure de E2A Consulting pour apporter des solutions aux problèmes auxquels sont exposés les opérateurs économiques en général et puis les PME et PMI en particulier. Au-delà même des opérateurs économiques, E2A Consulting veut s'adresser aux administrations fiscales. Vous savez, nous avons eu la chance de gérer la réforme, de proposer des réformes. Vous savez, les Office togolais des recettes, c'est une réforme qu'on appelle de deuxième génération au niveau des administrations fiscales qui a conduit à la fusion des deux régies, la douane et les impôts, qui étaient entre-temps séparés, aujourd'hui forment une seule entité. C'est vraiment pour nous une belle occasion d'être l'un des pionniers de cette réforme. Et au cours de la gestion même de l'Office, nous avons été porteurs des réformes concernant la législation fiscale, la gestion même de l'impôt, la gestion même de l'administration fiscale. Le Code général des impôts a été réformé totalement et ça fait partie de nos œuvres. Et par rapport à cela, nous nous sommes dit que ces compétences, cette expertise, il faut quand même la mettre au profit des opérateurs économiques et puis des administrations fiscales de par le monde. Voilà. D'accord. Alors, derrière une idée, il y a une histoire, ou bien une marque ou un service, il y a toujours une histoire. Quelle est l'histoire donc derrière ce cabinet que vous venez de lancer, même si vous venez de nous expliquer le constat, le besoin que vous avez ressenti sur le terrain? Oui, d'abord, il faut quand même que je parle de moi-même. Oui. Vous savez, j'ai eu la chance d'être formé à la fiscalité, à l'École nationale d'inspiration. Je suis un inspecteur des impôts de formation. Et puis, au cours de ma carrière, je me suis dit que pour mieux maîtriser la fiscalité, il faut être macro. Donc, j'ai fait deux formations de troisième cycle en macroéconomie. En dehors de cela, durant ma carrière, j'ai eu la chance de faire un stage à la Banque mondiale. Je suis devenu même consultant de la Banque mondiale dans le domaine fiscal. Et j'ai eu l'occasion aussi d'être invité à l'Université d'Harvard des États-Unis, où je suis parti partager mes expériences avec les professeurs de l'université. J'ai pris aussi quelques cours. Bon, tout ceci m'a donné un certain atout pour pouvoir gérer la fiscalité et puis gérer l'administration fiscale. Alors, vous savez, de plus en plus, je me sens comme si cette matière est toujours en moi. Je n'ai pas encore fini de donner. Alors, je me dis, par rapport à cela, ce n'est pas le moment de repos. D'accord. Il faut plutôt toujours donner, passer la main, surtout en tant qu'enseignant aussi. Je suis un enseignant de la matière dans les universités de la place. J'aime passer mes connaissances. Je veux passer aussi la main aux jeunes qui veulent vraiment exercer la fonction de la fiscalité pour les opérateurs économiques, pour leur donner la belle expérience. Parce que vous savez, les opérateurs économiques sont chargés de calculer eux-mêmes les impôts. Il faut leur donner vraiment les moyens pour pouvoir mieux calculer les impôts, pour éviter de payer des impôts qui ne sont pas justes, pour que l'administration fiscale ne vienne pas
les redresser. Votre parcours, quand on regarde un peu, c'est un long parcours et inspirant d'ailleurs. Mais quand vous, en tant que inspecteur d'impôts, vous regardez le terrain, est-ce que vous vous êtes rendu compte que le Togolais ou l'opérateur économique maîtrise au mieux la question de la fiscalité? Je peux dire plus de 80%, je peux dire non. Vous savez, la matière fiscale n'est pas donnée à n'importe qui de la maîtriser. Même au sein des agents de l'administration fiscale, il y a encore des gens qui ne relèvent pas. Parce que vous savez, ce qui nous revient le plus souvent, c'est qu'il y a des interprétations divergentes en ce qui concerne les dispositions du Code général des impôts. Alors, si au sein des agents de l'administration fiscale, il y a des interprétations divergentes, cela veut dire qu'il y a matière encore à former, à renforcer la capacité des agents des administrations fiscales. Alors, que dira-t-on alors des opérateurs économiques qui, eux, on leur demande de collecter les impôts et taxes et à leur sein, il n'y a pas des gens qui ont fait la formation, il n'y a pas des gens qui ont déjà exercé la fonction au niveau d'une administration fiscale. Donc là, et c'est pour cela que de plus en plus, il leur est demandé de se faire assister par des conseils. Voilà. Depuis la réforme. Non, je peux dire même depuis la naissance de la dépense, oui. Ou bien la naissance de la recette, ce qu'on appelle les flux entrants les plus sortants. Il faut quand même que le comptable arrive vraiment à passer les belles écritures, parce que toute action, flux entrant ou flux sortant, est indexé d'une fiscalité. En fin d'année, il faut maintenant que l'opérateur économique en son sein détermine la base imposable à l'impôt, pour ne pas oublier que chaque mois, c'est l'opérateur économique qui calcule si elle est redevable à la taxe sur la valeur ajoutée. C'est elle qui va déterminer la base de la TVA, appliquer le taux. Et puis aussi, ayant des agents, c'est elle qui va aussi calculer les impôts sur les salaires. Mais c'est comme si c'est une mini-administration fiscale qui est au sein des opérateurs économiques, au sein des entreprises. Alors, le plus souvent, c'est des difficultés. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas où, lorsqu'on les contrôle, puisque c'est un système déclaratif auto-liquidé, lorsqu'on les contrôle, on les redresse. Donc, pour vraiment aider les entreprises à ne pas se faire cogner par l'administration fiscale du fait qu'ils ont commis des erreurs ou des omissions. Le Conseil des accords est mieux placé pour les aider dans ce sens. Voilà, et vous avez dit tout à l'heure que d'un point de vue général, 80% ne maîtrisent pas trop. La question, c'est ce qui a poussé donc à la création de ce cabinet fiscal. Donc, qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous offrez aux citoyens? Voilà, je peux dire aux citoyens lambda, nous voulons offrir vraiment la meilleure connaissance de la fiscalité. Notre ambition est de faire en sorte qu'au niveau de EDESA Consulting, passer les messages en ce qui concerne la maîtrise de la fiscalité. Pour nous, la fiscalité doit être la matière la mieux partagée au niveau de notre pays et puis au niveau de la sous-région. Vous savez, c'est une matière qui est difficile, elle est très complexe, parce que quelquefois, quand nous parlons de ça, les gens ont comme l'impression que nous sommes experts, c'est pourquoi nous le disons, mais ceux qui ont écrit beaucoup sur la fiscalité disent que c'est la matière des matières. Voilà. Elle fait appel à beaucoup de connaissances, vous savez. Pour être un bon fiscaliste, il faut bien maîtriser la gestion, la comptabilité, il faut maîtriser aussi le droit, même la sociologie, le commerce, tout ce qui concourt à l'économie du pays. Il faut avoir toutes ces aptitudes. Donc aux citoyens lambda, nous devons quand même donner de bonnes connaissances, parce que, comme le disait un homme politique américain, il dit qu'il n'y a rien de plus certain dans la vie si ce n'est pas l'amour et les impôts. Donc, ça veut dire que quel que soit là où vous êtes redevable d'impôts. Un élève peut dire, mais moi je ne suis pas un étudiant, moi je ne suis pas un opérateur économique, je n'ai pas créé. Mais il oublie que lorsqu'on lui donne l'argent de poche à la sortie, et quand il passe dans quelque chose, il est en train de payer l'impôt sans le savoir. Il y a la TVA là-dessus. Donc nous voudrons déjà que par rapport à nos espérances, faire en sorte que depuis le bas âge, que l'impôt soit vraiment ancré dans la tête de tout citoyen pour développer ce que nous appelons le civisme fiscal au niveau
de notre pays. Ça, c'est la sensibilisation ou la formation. Au-delà de ça, quelles sont les spécificités de vos services? Est-ce qu'on peut les découvrir au niveau si nous voulons les spécificités, de E2A? Voilà, les spécificités des services que E2A Consulting offre. D'abord, si je prends les opérateurs économiques, les entreprises, voilà, il y a l'assistance fiscale. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'assistance permanente. Si nous avons signé un contrat avec une entreprise, nos agents seront toujours aux côtés de cette entreprise pour voir toute décision de gestion, quelle est son incidence fiscale, voilà, la passation des écritures comptables journalières pour voir si elles sont bien passées en tenant compte d'une incidence fiscale. Il y a aussi ce qu'on appelle l'assistance ponctuelle. Une entreprise qui reçoit un avis de vérification de l'administration fiscale. Il est dit clairement dans l'avis que l'entreprise a le choix de se faire assister par un conseil. Donc, nous sommes là pour toute entreprise qui reçoit un avis de vérification qui a besoin qu'on vienne l'encadrer parce que au cours du contrôle fiscal, il y a ce qu'on appelle le débat contradictoire. Oui. Alors, si vous ne maîtrisez pas, si vous vous laissez seul avec les agents d'administration fiscale, vous risquerez de ne pas comprendre le langage. Et à la fin de compte, il peut arriver que l'entrepreneur a raison, mais comme il n'a pas su expliquer, au fini, c'est lui qui va payer ce qu'il ne devait pas payer. Donc, il y a la formation aussi aux opérateurs économiques. Vous savez, en février et puis en mars, nous avons fait une première formation pour parler des innovations du Code général des impôts qui ont été apportées par la loi de finances 2022. Nous avions aussi formé les opérateurs économiques en ce qui concerne la détermination du résultat fiscal, les astuces pour une bonne détermination du résultat fiscal en respect des dispositions du Code général des impôts. Alors, donc, il y a la sensibilisation, il y a la formation, il y a l'assistance, comme je l'ai dit, de l'assistance permanente, et puis l'assistance ponctuelle. Ce n'est pas seulement au niveau de la fiscalité, nous assistons aussi aux opérateurs en ce qui concerne le droit, les aspects juridiques de la vie de l'entreprise. Si une entreprise veut contracter ou bien poser un acte qui nécessite vraiment une assistance juridique, nous sommes là. Et puis en ce qui concerne aussi les ressources humaines aussi, nous sommes là. Nous pouvons former, recruter même des agents pour une structure. Faire le placement des agents aussi. Voilà. Nous avons un avantage. Donc, au-delà des opérateurs économiques, nous avons aussi les administrations fiscales, puisque la politique fiscale, voilà, c'est un domaine aussi qui intéresse beaucoup E2A Consulting. Ça fait partie aussi de notre préoccupation, comment aider à mettre en place une politique fiscale. On peut proposer, on peut aussi, après qu'une politique fiscale soit mise en place, essayer d'étudier l'impact de cette politique fiscale sur l'économie d'une nation. Voilà, au niveau de la législation fiscale et douanière, nous sommes là pour apporter aussi nos touches en ce qui concerne quelles sont les bonnes dispositions à mettre en place pour que notre fiscalité soit attractive. Vous savez, la fiscalité, c'est toujours le miroir dans lequel tout investisseur se met avant de venir. Si vous n'avez pas une bonne fiscalité, une fiscalité attractive, vous n'aurez pas des opérateurs économiques nationaux, même aussi étrangers. Voilà, c'est ça. Donc, avec notre expertise, nous sommes là aussi pour aider à mettre en place une bonne politique fiscale. Et je ne veux pas oublier les collectivités territoriales. Vous accompagnez également les collectivités territoriales. Il y a l'administration fiscale. Voilà, les collectivités territoriales. On parle aujourd'hui, dans notre pays, on parle des communes. 117 communes qui ont été mises en place, ce qu'on appelle le développement décentralisé. Il faut quand même les aider à mettre en place des bonnes politiques fiscales pour lever les ressources pour le développement. Bon, en dehors de ça, il y avait des dispositions du Code général des impôts qui traitent de la fiscalité locale. Il faut une revue de ça parce qu'avant, il n'y avait pas d'interlocuteur, c'est l'administration fiscale qui proposait. Aujourd'hui, les collectivités locales existent avec des maires qui sont bien installés. Il faut quand même qu'on fasse une revue de toute cette fiscalité pour qu'elle soit conforme à la vision du gouvernement en ce qui concerne le développement des collectivités territoriales. Alors, vous avez été dans l'administration publique et fiscale, mais aujourd'hui, vous êtes dans le privé avec ce cabinet en tant qu'expert dans le domaine. Est-ce qu'il n'y aura pas de conflit sur le terrain? Non, pas du tout. Vous savez, comme je le disais tantôt, la fiscalité, le système fiscal, il est ce qu'on appelle
c'est auto-liquidé. Donc, de plus en plus, les opérateurs économiques ont besoin qu'on les assiste. Donc, ce que nous faisons, c'est ce que nous allons continuer à faire. Même au niveau de l'office, nous nous accompagnons toujours. Lorsque une ordre de finance est votée, nous faisons toujours la vulgarisation. La vulgarisation, on appelle des opérateurs économiques, on les forme. Lorsque nous voulons mettre en place un nouveau système, on appelle les opérateurs économiques, on les forme, on les appelle, on les invite catégorie par catégorie. Donc, il n'y aura pas de conflit dans la mesure où c'est ce que nous avions l'habitude de faire, que nous faisons, puisque nous sommes formateurs. Je suis aussi un enseignant dans les universités de la place, donc ça veut dire que je reste toujours dans ma logique de quelqu'un qui veut faire en sorte que l'opérateur économique paie le juste impôt et l'administration fiscale aussi encaisse ce qu'elle doit encaisser, pas au-delà de ce qu'elle doit encaisser. Parce que pour nous, notre expertise, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre l'opérateur économique et l'administration fiscale. Bon, certains diront, mais est-ce que, comme il a été commissaire des impôts, est-ce que peut être du côté de l'administration fiscale ou bien ne pas enseigner l'opérateur économique? Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Quand on espère, on reste sur une bonne ligne de conduite parce que notre expertise n'est pas seulement réservée aux opérateurs économiques du Togo. Et donc, ce que vous apportez, c'est un regard critique des deux côtés. Oui, du tout côté. C'est ça, du tout côté. L'expertise, vous savez, c'est comme quand je prends le cas des opérateurs économiques. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire un travail et vous ne lui donnez pas les moyens pour faire le bon travail. C'est ça notre logique. De la même façon, étant aussi un citoyen et puis un cadre de ce pays, notre vision c'est quoi? C'est de nous aligner dans la vision gouvernementale avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il y a pas mal d'ambitions qui sont contenues dans cette feuille de route. Il faut quand même que, en fonction comme maintenant en privé, ça fait plaisir d'être public et puis après tout privé, quoi. La dernière fois, quand j'ai demandé à mes collaborateurs, mais est-ce que vous avez déjà déclaré les impôts sur les salaires, les choses, et puis ça me faisait un peu truc, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai peur de l'administration fiscale. Il faut que je me mette au pas. Il faut respecter. Voilà, il faut respecter pour ne pas avoir des problèmes avec l'administration fiscale que j'ai à diriger. Donc, il n'y a pas de conflit. Ça dépend de la vision de chacun, parce que avec notre posture d'un patron des impôts, nous ne pouvons pas nous permettre de vous mettre en conflit avec voilà. Alors, mais quand même, quel est le constat que vous avez fait en rapport avec la gestion de la fiscalité? Est-ce qu'il y a des failles à corriger selon vous? Oui, vous savez, en tant qu'expert, la fiscalité n'est jamais finie. Voilà, elle est toujours permanente. Je dis que c'est une matière qui est révolutionnaire. Vous savez, la loi de finances 2022 a été votée, elle est mise en application. Déjà, au niveau des accords, nous avons déjà un esprit critique sur cette loi. On regarde, on s'est dit non, écoutez, elle pourrait être faite comme ça, faite ainsi. La matière fiscale n'est pas seulement appliquée par l'administration fiscale. Elle est beaucoup plus même appliquée par les opérateurs économiques, par le privé, par les enseignants. Voilà. Et l'administration fiscale, son rôle maintenant, c'est le recouvrement et le contrôle. Donc, déjà, nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en ce qui concerne les réformes. On a beaucoup fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Vous savez, en matière de fiscalité, au niveau du Togo, nous sommes dans la sous-région ouest-africaine, l'UEMOA. C'est la directive de l'UEMOA que nous interposons dans le Code général des impôts. En matière des impôts indirects sur le chiffre d'affaires, notamment la TVA, ce qu'on appelle une harmonisation parfaite. Mais en matière des impôts directs, le processus est encore long, on n'a pas encore abouti. Et puis, au même moment, le chantier de la CEDEAO est ouvert en ce qui concerne la fiscalité. Donc, il y a encore beaucoup d'expertise à faire. Vous savez, au niveau de la CEDEAO, il y a les pays du LEMOA qui vont s'ajouter maintenant aux autres pays comme le Ghana, le Nigeria, et qu'on soit la Guinée, les autres pays qui ne sont pas partis de l'UEMOA. Il faut maintenant faire une fusion. Vous voyez déjà qu'à la matière, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, on parle aussi de la ZDCAF, la zone de libre-échange d'Afrique. Donc, déjà, consulting vraiment vient apporter un souffle au cabinet de la... Parce que notre avantage, c'est quoi? Parce que nous avons géré la réforme, nous sommes tout frais. Être patron d'une administration fiscale
En tout cas, il n'est pas donné à tout le monde de le... C'est difficile. C'est pas aussi facile. Et puis, quand on se dit que c'est un métier, voilà, un métier qu'on veut toujours... C'est une profession. C'est une profession, donc ça fait que on se documente, on fait les benchmarks pour voir ce qui se passe un peu ailleurs. Il y a le défi de la fiscalité internationale aujourd'hui. Vraiment, on parle des prix de transfert, on parle des transferts ici de bénéfices, on parle de l'économie numérique, tout ça, voilà. C'est nous, franchement, qui pouvons le faire, composer encore avec des jeunes vraiment talentueux au niveau des cabinets. Je crois que ça pourra donner quelque chose d'important et d'intéressant. Et justement, parlant du cabinet d'USA Consulting, quelle est donc la différence? Qu'est-ce qui vous différencie des autres cabinets qui existent déjà et qui accompagnent les opérateurs? Oui, de toute façon, nous connaissons la plupart de ceux qui... Des cabinets qui existent. Je dis bien, bon, sauf que la matière, il y a toujours cette petite querelle entre nous, les experts comptables. Les experts comptables veulent faire le conseil en matière fiscale. Non, nous disons non, chacun n'a qu'à faire son petit métier. Il y a une différence? Oui, mais spécifique comptable, j'ai des notions fortes en comptabilité, mais je ne vais pas dire que je suis un expert comptable. Alors, donc, l'expert comptable a des notions. Je ne peux pas dire qu'il est expert fiscaliste, mais chez tout le monde, ça fait que sur la place, tout le monde veut faire tout à la fois. Je crois qu'à un moment, il faut quand même qu'on essaie de dire, mais écoutez, vous, c'est votre domaine, faites ce qui vous regarde, laissez le champ de l'autre. Chacun n'a qu'à s'arrêter, labourer son champ, quoi. Donc, je peux dire que, quelque part, ce qui peut nous différencier, nous mettons l'accent sur le professionnalisme. Voilà, notre vision, c'est de faire en sorte que la fiscalité soit vraiment une matière très ancrée dans les mœurs de tout Togolais. C'est le suivi fiscal, nous voulons faire en sorte que le suivi fiscal monte de plus en plus haut. Et puis aussi, vous savez, au niveau de notre pays, il faut aussi que nous soyons des cabinets qui concurrencent avec les cabinets du monde entier. Voilà, c'est pas l'expertise qui manque, on en a. Donc, c'est un ton, nous allons lancer le ton. Il faut quand même nous sommes beaucoup plus regardants sur des aspects qui conduisent maintenant à ouvrir le champ de la fiscalité sur le plan international pour apporter aussi les investisseurs étrangers pour venir investir dans notre pays. Il faut que nous exportions aussi notre expertise fiscale dans les autres pays de la sous-région. Il faut quand même que les Togolais aussi traînent dans le mal-être pour aller conseiller les autres, pas toujours que les autres viennent nous conseiller. Pas qu'on vienne vers le Togo, il faut le recevoir. Il faut quand même qu'il y ait ce qu'on appelle une symétrie. Il y a les allers-retours. Les allers-retours, c'est ça. Voilà, alors, comment vous gérez cette concurrence dont vous venez de parler tout à l'heure avec les experts comptables, alors que l'expert en fiscalité est différent de l'expert comptable? Comment faire comprendre cette notion-là? Non, je crois qu'à un certain moment, il faut qu'on s'asseye pour définir les choses. La dernière fois, il y avait eu une conférence internationale, régionale, des experts fiscaux au niveau de la sous-région. On a touché cet aspect. Il faut qu'en certain moment, qu'on s'asseye pour dire, écoutez, voilà ce que vous faites, ce que vous faites. Laissez chacun. Bon, pour l'instant, chacun doit faire ce qu'il peut faire pour avoir... C'est un champ, c'est un marché, c'est concurrentiel. Par exemple, le Design Consulting est conscient que sur la place, il y a déjà des cabinets qui existent, mais ça ne nous fait pas peur. Bon, les opérateurs économiques feront le choix de savoir le meilleur service à offrir. Nous, on s'est dit qu'on peut offrir le meilleur service avec professionnalisme, parce que vous tenez à cela. Alors, vous mettez également l'accent sur un accent particulier sur l'assistance dans vos prestations. Pourquoi un tel engagement de votre part? Oui, je l'avais dit tantôt. Celui à qui on demande un travail, qui n'a pas fait la formation, il faut l'aider à faire. C'est ça. Il faut l'aider à faire. Et bien. Parce qu'il est dit dans le code, s'il ne fait pas bien, il est sanctionné. Et vous convenez avec moi lorsqu'on dit que lorsqu'un opérateur économique commet des erreurs et des omissions, pas la fraude, commet des erreurs et des omissions, ça peut être une erreur d'interprétation ou soit une omission dans l'interprétation. Lorsqu'on le redresse, il est sanctionné à 20%. S'il devait payer 1000 francs du fait qu'il a commis l'erreur, il paye 1000 francs plus 20% de 1000 francs. Donc il va payer 1200. Voyez-vous? Donc, c'est énorme. C'est énorme. 200, sa trésorerie va en souffrir. Donc il va falloir quand même l'aider à dire, mais écoutez, voilà la disposition du coup, c'est nous qui avons l'expertise,
Si vous ne voulez pas être cogné par l'administration fiscale, entre guillemets, voilà le chemin qu'il faut prendre. En dehors de ça, il y a des fraudeurs. Nous, on n'est pas là pour les fraudeurs, mais ceux qui veulent frauder ne peuvent pas avoir notre accompagnement, parce que notre vision, c'est d'aider plutôt les gens, ceux qui veulent être vraiment des entreprises citoyennes, voilà, qui ne veulent pas avoir des soucis, qui veulent dire, écoutez, j'ai une mission de collecteur de taxes, je ne veux pas avoir des problèmes, je veux jouer mon rôle. Et vous êtes là pour accompagner les personnes. Pour les assister. Mais comment éviter les fraudes? Les fraudes, c'est quoi? C'est juste connaître les règles du jeu. C'est comme au football. Hein. Ouais. Si on dit que si tu tacles ton adversaire dans la sphère d'opération, il y a faute. Il y a faute, il y a penalty. Alors, donc il faut éviter de faire ça. Donc, vous savez, la fiscalité, c'est des règles. Voilà. La fiscalité même, ça douce même à la comptabilité. Donc c'est depuis la comptabilité. Si vous avez importé 1 million de marchandises et puis vous déclarez que vous avez importé 500 000 de marchandises, c'est vraiment une fraude. Si vous avez vendu 10 millions et vous déclarez que vous avez vendu que 6 millions, c'est une fraude. Donc il faut éviter. Si la fraude, elle est sanctionnée à 80%. Lorsque on estime que vous avez fraudé, on vous redresse et puis on vous balance 80%. Là, il y a ce qu'on appelle la mauvaise foi. Si, par exemple, quelqu'un qui voit que c'est le chemin pour arriver, par exemple, à Radio Djena, c'est par là derrière à débat, et puis il contourne pour ne pas... voilà. Donc, si prendre la voie juste. Voilà. Donc, si c'est des contournements que les gens ont fait, et puis on constate qu'ils connaissent, même ils ont contourné pour faire. Donc, il y a ce qu'on appelle la mauvaise foi. Et là, c'est à 40%. Donc, nous disons que la fiscalité, lorsque on dit bien que la paix des gens dans le début de la sagesse, si on se dit, mais écoutez, on ne me demande pas de payer la TVA, par exemple, on donne à l'opérateur économique la chance, ou bien on lui donne, c'est un devoir pour lui de collecter la TVA. Juste collecter. Ça ne touche pas à son bénéfice. Et que s'il collecte la TVA, il la garde, c'est comme s'il l'a détourné. Alors, si vous êtes une société, on dit, vous avez 1 million de bénéfices, vous allez payer 27% d'impôts sur les sociétés. Donc, sur les 1 million, vous allez payer combien? 27%, ça fait 270 000. Le reste, c'est pour vous. Donc, si tout se passe comme ça, et puis le Togo, ce n'est pas le seul pays où il y a la fiscalité. Même les pays, en temps, on parlait des paradis fiscaux, sont en train de devenir maintenant des enfers fiscaux. Parce que, au fur et à mesure que le temps passe, les gens se rendent compte que c'est la fiscalité qui peut soutenir les économies des pays. Voilà. Nous marquons une pause et on revient pour continuer à investir. 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 Investir, c'est le programme que vous suivez actuellement sur Radio Djena, disponible sur Play Store et sur les www.radio.djena.tg. Nous sommes aujourd'hui avec Essor Avanadoui, directeur général du cabinet togolais E2A Consulting. Alors, on parlait tout à l'heure des fraudes et tout. Il y a certains entrepreneurs qui aujourd'hui sont dans l'inconscience, ou bien on va dire dans l'ignorance. Est-ce que au niveau de votre cabinet, vous apportez également des solutions au monde entrepreneurial? Oui, exactement, c'est ça même. Notre deuxième vision, la formation. Vous savez, aujourd'hui, si nous parlons de la jeunesse surtout, vraiment, qui ambitionne créer des entreprises, quelquefois, le départ est faussé. Quand le départ est faussé, ça veut dire que l'arrivée aussi est déjà prononcée. Alors qu'en tant qu'entreprise, il faut s'attendre à ce que certains survivent au-delà même de la vie même de celui qui a créé l'entreprise. Donc, nous sommes là pour apporter des conseils aux opérateurs économiques, aux jeunes, depuis la création de l'entreprise. Alors, quel type d'entreprise il faut créer et quand vous êtes créé, quel est le régime fiscal auquel vous êtes assujetti. Voilà. Et au cours de votre gestion, quand vous voulez prendre des options, il faut quand même qu'on vous dise maintenant quelles sont ce qu'on appelle le risque fiscal doit être toujours évalué. Voilà. Et puis surtout pour les jeunes. Les jeunes aujourd'hui ont surtout
quand nous regardons l'offre qui a été faite par le chef de l'État, l'offre qui consiste à attribuer 30% des marchés aux jeunes entrepreneurs, je me dis que les jeunes doivent profiter de cette occasion, de cette main tendue par l'autorité pour pouvoir progresser, avoir de revenus pour leur propre survie. Vous savez, quand une situation pareille arrive, avant c'était 25%, et puis encore une évolution, c'est à 30%. Ça n'est pas arrivé à notre temps. Si à notre temps c'est arrivé, on devait être des jeunes entrepreneurs afin de devenir des vieux entrepreneurs. Il faut que la jeunesse comprenne que c'est des situations qu'il faut essayer de saisir très rapidement pour évoluer. Et puis savoir que lorsque, à la création aujourd'hui, avant la création, il y avait le régime fiscal qui est déjà en même temps attribué à l'entreprise, mais aujourd'hui, compte tenu du fait que les jeunes ne savent pas au départ quel chemin emprunter, il y a certains qui disent, mais moi, quand j'ai créé mon entreprise, on a même mis régime taxe professionnelle unique, TPU, réel sans TVA. Maintenant, après tout, on me dit réel avec TVA. Qu'est-ce que cela se fait dire? Aujourd'hui, au niveau de l'office, au niveau de CFE, le régime n'est plus en même temps inscrit. Après la création, l'entrepreneur doit venir au niveau de l'office. Voilà, on lui dit, mais écoutez, si vous avez l'ambition, de bénéficier des 30% que le chef de l'État a offert, vous êtes obligé d'aller au régime avec TVA, parce que le budget de toute entreprise, et surtout même de l'État aussi, est voté tout à ce comprise. Il n'y a jamais de marché sans TVA. Donc, c'est le système de... ce qui est cherché moi est produit chez l'autre, et chargé produit, c'est tout à ce comprise. Donc, j'essaie de leur donner des conseils. Et puis aussi, vous savez, aujourd'hui, au niveau du Togo, dans le cadre du Doing Business, auquel nous avons aussi eu à participer, la création de l'entreprise est défiscalisée. C'est zéro fiscalité au niveau de la création. Il faut que les jeunes entrepreneurs le sachent aussi. Au cours maintenant de la gestion, celles qui n'ont pas opté pour bénéficier des 30% des choses, qui sont dans le régime de TVA, de l'impôt synthétique, bénéficient de 2 années de génération de leur impôt pendant la création. Donc il faut passer toujours par le CFE, il faut être immatriculé, il ne faut pas être dans l'informel, frauduleux, il faut toujours se faire connaître par l'administration fiscale. Ceci pour dire que la fiscalité au Togo est de plus en plus attrayante, il faut quand même que les gens le sachent. Il y a aussi le coût d'investissement qui a été revu pour faire en sorte que les opérateurs économiques qui veulent bénéficier des avantages qui sont conclus puissent facilement le faire. Avant, il y avait un petit frein, mais aujourd'hui, maintenant, elle est là. On a mis en place, même, il y a un ministère qui est en charge des investissements. Donc, ça veut dire que la vision du gouvernement est très claire là-dessus. Le gouvernement est toujours là pour apporter son assistance, sa contribution, pour faire en sorte que les investissements directs étrangers aussi affluent au niveau de notre pays. Ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée et ça booste l'économie de notre pays. Voilà. Il y a plusieurs jeunes qui se lancent dans la création des entreprises. Aujourd'hui, on en parle, on donne un nombre conséquent de créateurs d'entreprises et tout. Mais comme vous l'avez dit, qui ne maîtrisent pas réellement les rouages du domaine. Aujourd'hui, qui ferment souvent, qui font faillite. Qu'est-ce que vous apportez comme une réponse concrète au niveau du cabinet à ces jeunes-là? Oui, d'abord... Pour ne pas aller vers la perte. Voilà. D'abord, je voudrais dire que la fiscalité en elle-même aujourd'hui n'est même plus un frein au développement d'une entreprise. Qu'elle soit créée par un jeune ou bien par un adulte ou bien par un vieux. Maintenant, c'est la gestion de l'entreprise elle-même. C'est à ce niveau que beaucoup de jeunes faillissent. Voilà. Nous avons été invités à l'émission ID de la TVT, de M. Condor. Nous avons essayé d'expliquer un peu ce qui fait que les jeunes entrepreneurs, lorsqu'ils commencent, ils n'évoluent pas. Alors, il faut d'abord avoir une vision. Je l'avais dit entre-temps. Si vous créez une entreprise et vous pensez rapidement que l'entreprise vous fasse vivre aujourd'hui, alors que vous ne voulez pas faire vivre l'entreprise, vous ne pouvez qu'échouer. Alors, Edwige, dis-moi, lorsque un jeune entrepreneur met en place, il crée une entreprise et passe par une microfinance pour avoir un prêt de 3 millions,
3 millions, c'est pourquoi? C'est pour gérer l'entreprise. Oui. Les 3 millions, c'est pas pour aller s'acheter Une voiture. C'est ce qui se fait premièrement. Voilà. Alors, donc, lorsque rapidement, le jeune entrepreneur, parce que dans le quartier, parmi ses amis, il y a des gens qui ont des voitures. Alors, il prend les 3 millions, alors que lorsqu'il a fait son plan d'affaires, son business plan, il a envoyé au niveau de la banque a trouvé que c'est bancarisable, on lui prête les 3 millions, il court, il s'en va s'acheter une voiture de peut-être 1 million, et puis maintenant, le donnement 1 million 800, ce qui lui reste c'est combien? C'est 1 million 200. Alors 1 million 200, alors que les traites vont commencer par courir dès l'instant. Il faut commencer par payer dès le mois suivant. Donc, et tout ça. Alors, à un moment, c'est quoi? C'est qu'il ne pourrait même plus commencer même par exercer son activité. Voilà. Donc, s'il ne commence pas à exercer son activité, c'est sur les 1 million 200 et il va commencer par payer les traites avec les intérêts. Alors, vous, si vous ne faites pas attention, ça ne va pas marcher. Une deuxième chose aussi, c'est quoi? C'est la fidélisation des clients. Voilà. Nous nous amusons beaucoup avec les clients au niveau de notre pays. Le client, on dit que le client est roi. Depuis des enfants, on disait que le client est roi, mais les gens n'ont pas cherché à faire cette culture. Quelquefois, vous allez entendre, s'il n'achète pas, un autre viendra acheter. Est-ce qu'on est sûr que quelqu'un d'autre viendra acheter? Voilà. Donc, il faut fidéliser les clients, en ce sens que le client, il veut quand même il faut se rendre compte que le fournisseur lui accorde une certaine importance. Il faut l'écouter, il faut être à l'écoute. La fidélisation du client commence d'abord quoi? Par le respect des rendez-vous. Voilà, par le respect des rendez-vous. Alors, la livraison, vous voulez livrer, quelqu'un a acheté, vous lui dites que je vais vous livrer à telle date. Il faut qu'à la date donnée, vous respectiez les délais de livraison. Une autre chose, c'est l'accueil. Voilà, ça manque. Voilà. Ça manque au niveau de nos entreprises. Voilà. Le plus souvent, les gens croient que c'est au niveau des restaurants seuls qu'on accueille correctement. Non, qu'on doit accueillir correctement. Ah, même si vous avez créé une alimentation générale. Il faut bien l'accueillir. Lorsque les clients arrivent, venez, vous êtes seul au comptoir et puis il y a 4 clients qui arrivent. Faites au moins un clin d'œil aux autres. Je vous en prie, je finirai un instant. Être aimable. Aimable, un peu chose. Maintenant, si beaucoup de clients sont là et puis vous occupez de l'autre, vous en fichez de l'autre. C'est comme par exemple à une station d'essence. Moi, je suis dérangé. Par exemple, quand je suis au volant de la voiture et puis je rentre dans une station d'essence et l'agent, le pompiste, il est là, il me regarde, il ne me dit pas comment vous positionnez. C'est moi-même qui me cherche. C'est quand maintenant il voit que tu es... Vous ne vous retrouvez pas. Vous ne vous retrouvez pas en ce moment. Alors, si je sais que j'ai encore une certaine quantité dans mon réservoir, je vais partir ailleurs. Donc ça aussi, c'est très important. Donc il y a l'accueil, il y a la maîtrise de la trésorerie. Voilà, il faut maîtriser la trésorerie. Enfin, avoir une vision autour de son projet. Maîtriser la trésorerie. Il faut se dire que ce qui rentre chez moi et ce que j'ai obtenu comme prêt, c'est pour faire en sorte que mon entreprise prospère. Et puis aussi le personnel. Il faut aussi avoir un bon personnel. C'est un peu une question de fraternité, bien d'amitié. C'est une question de je veux faire de progrès avec mon entreprise. Quels sont les gens que je vais recruter? Alors, quand je les recrute, il faut que je les gère bien. C'est quand la gestion des ressources humaines devient de plus en plus préoccupante au niveau des entreprises. Avant, les gens ne faisaient pas attention. Aujourd'hui, il faut extrêmement faire attention. Alors, vous allez recruter de bonnes personnes, comme le disaient les gens, des right persons, des right places. Voilà. Donc, vous recrutez de bonnes personnes, vous les mettez à des bonnes places. Et puis aussi, il faut les entretenir. L'entretien, c'est quoi? Il faut les payer de bons salaires. Voilà, il faut les payer de bons salaires. À un certain moment aussi, si l'entreprise fait du progrès, il faut leur donner quelques primes. Il faut qu'ils sentent qu'il y a un changement. Maintenant, il y a certains qui se disent, bon, il ne faut pas regarder ce que les autres gagnent. Il faut regarder ce que vous gagnez in fine. Voilà. Au départ, vous pouvez beaucoup dépendre des ressources humaines, mais à un moment maintenant, il faut que vous voyez quelle valeur ajoutée le personne vous a apporté. Il y a certains qui se disent, bon, si nous ne faisons pas attention, ils s'en vont, je vais recruter. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui errent.
je vais recruter d'autres, mais alors, si à chaque fois vous allez, si à chaque fois vous allez renvoyer, recruter, c'est parce que les gens ne traînent pas aussi les entrepreneurs devant les tribunaux, c'est pour cela que ça continue. Il faut quand même que donc, je peux dire que c'est pas la fiscalité qui est à la base de la mort, de la mauvaise gestion et jusqu'à de la mort des entreprises. Oui. C'est la mauvaise gestion qui est source même de la mort des entreprises. Ça fait que les gens, quand ils créent les entreprises, elles ne durent pas parce qu'ils sont trop pressés. Ils veulent vivre. Le résultat final. Voilà, ils veulent vivre beaucoup plus de l'entreprise au départ. Alors qu'au départ, il faut vraiment plutôt se saigner. Il faut se sacrifier pour l'entreprise. À un certain moment, maintenant, vous allez voir que... Et puis, une autre chose aussi, il faut savoir dans quoi investir. Imiter l'autre, c'est bon, mais il faut savoir imiter. Ça va passer, l'autre a fait quelque chose, moi aussi, je vais faire la même chose. Et puis, il faut savoir localiser l'entreprise. Vous voulez, par exemple, faire de l'alimentation générale et puis vous ne faites pas une étude du marché. Est-ce que là où vous êtes, là, il n'y avait pas déjà des unités d'alimentation générale? C'est là qu'il est autour de vous. Est-ce que, voilà, si vous voulez faire une activité, il faut que déjà vous fassiez une étude de la clientèle possible autour de vous avant de pouvoir. Donc c'est tout ça là qui concourt la moyenne. Maintenant, quand on a tout ça là, on se dit, bon, en tant qu'opérateur économique, j'ai des obligations fiscales. Quand on ajoute ça, je crois qu'avec ça, on évolue très bien. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Et donc, ce sont ces réponses-là que vous apportez au niveau du cabinet E2A. Donc, ce n'est pas seulement... Après l'émission, il y a beaucoup... Nous avons même une cinquantaine d'appels et tout ça. Qui nous ont appelés, qui disent que vraiment, ils veulent venir. Bon, nous sommes en train de vouloir même offrir cette formation. Encore une fois. Coaching, le coaching des entreprises, surtout les PME. C'est important parce qu'ils en ont besoin. Alors, vous avez parlé de vision autour d'un projet. Oui. Quelle est la vision de Savana Adoyi autour de E2A Consulting? La vision que j'ai, c'est de faire en sorte que E2A Consulting soit un cabinet d'envergure nationale et puis internationale. Que E2A Consulting soit un cabinet concurrentiel. Un cabinet qui apporte du sang neuf dans la gestion de la fiscalité, un cabinet qui va former la jeunesse, qui va créer de l'emploi, un cabinet qui fera en sorte que la fiscalité soit comprise par tout le monde. Voilà, c'est ça notre vision, parce que notre vision n'est pas nécessairement de faire des ressources financières pour le cabinet, mais c'est beaucoup plus aussi aider l'administration fiscale et puis notre pays, soutenir, être toujours derrière le gouvernement pour pouvoir booster l'économie après la sortie de la crise sanitaire au coronavirus. Le cabinet attend accompagner le gouvernement dans sa vision de booster l'économie de ce pays. Parce que nous avons l'obligation de le faire parce que le gouvernement fait beaucoup. Il faut quand même que nous continuions par le soutenir afin que le gouvernement ait les moyens pour créer de l'emploi et pour aménager les routes, créer des infrastructures sociales et puis économiques pour que le pays, le Togo, soit ici parmi les grands pays de la planète. Alors, pour ces opérateurs ou entrepreneurs qui sont sur le plan continental, est-ce qu'ils pourront avoir accès à vos produits ou bien à vos services? Exactement. Vous savez, la fiscalité dépasser les frontières nationales. Quand ici nous prenons le cas de l'UEMOA, nous sommes un pays de l'UEMOA, nous sommes aussi de pays de la CEDEAO sur le plan international pour apporter notre assistance. On peut faire qu'un clin d'œil aussi nous des autres pays pour avoir de la clientèle. Alors voilà. De telle façon, vous êtes ouverts. Nous sommes ouverts à toute sollicitation parce que nous les experts, on se connaît, puisque au niveau de la sous-région ouest africaine, nous avons pas mal de carnets d'adresses. Pour pouvoir accompagner, et pour par exemple quelqu'un qui est au niveau de la diaspora, un Togolais qui est au niveau de la diaspora et qui a une entreprise ici, est-ce qu'il pourra oui, facilement, oui. On peut avoir votre assistance envisager, puisque la diaspora, c'est vrai qu'au niveau du gouvernement, le gouvernement fait beaucoup de choses pour donner des informations. La diaspora se concerne tout ce qui concerne les circuits pour venir investir dans notre pays. Vous savez, profitons de la paix
de la paix, de la sécurité qui est dans le pays. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, c'est des ingrédients qu'on ne trouve pas partout. Voilà, c'est l'occasion pour nous de dire aux opérateurs économiques ou bien à la diaspora de faire confiance à leur pays en venant investir dans le pays. Parce qu'à un certain moment, ils ont envie de revenir. Ici, c'est pas eux, c'est leurs enfants qui ont envie de revenir. Donc la valeur ajoutée de la diaspora aussi attendue au niveau de notre pays. Les informations dont ils auront besoin pour venir investir, nous sommes là pour leur donner des informations utiles, afin qu'ils puissent aussi venir investir dans notre pays. Et vous êtes là également pour les accompagner s'ils ont déjà investi dans Exactement, s'ils ont déjà investi, nous sommes là aussi pour parce qu'il y a certains qui se plaignent par rapport à la gestion de ces structures justement, et qui ferment parfois. Justement, c'est vrai, quelquefois ils sont déçus par rapport Et à ils se décident à fermer. Donc nous sommes là pour les soutenir, pour les accompagner. D'accord. Parce qu'on dit bien, il faut remettre la garde, il faut remettre la garde, une chose. Il faut remettre une chose en garde, à la garde à celui qui peut la garder. Nous sommes là, nous sommes là comme nous avons des frères et sœurs qui sont ici à l'extérieur. Et nous savons ce qui se passe. Vraiment, ils ont vraiment l'ambition. Mais ceux qui sont déçus par les comportements des gens. Le désaccompagné est là pour les aider, pour les orienter et les aider pour pouvoir faire de la valeur ajoutée. Comment avoir accès donc aux services que vous offrez? Nous sommes joignables d'abord le cabinet de consulting, le siège, c'est le grand continuement Maison Adoui, le numéro 93 43 43. Et puis nous sommes sur LinkedIn des consulting, voilà. Et puis nous sommes joignables par email des consulting salu@gmail.com, voilà. Et puis sur les réseaux sociaux, nous intervenons beaucoup. On va vous trouver sur les réseaux sociaux également. Ouais, surtout, nous sommes sur YouTube aussi, sur Facebook. D'autres plateformes, sociales. Voilà, d'accord. Alors aujourd'hui, pour ces jeunes qui vous suivent, qu'est-ce que vous leur direz? Parce que vous avez un parcours, je l'ai dit tout à l'heure, inspirant, qui veulent être dans la fiscalité. Qu'est-ce que vous leur diriez? Oui, nous leur disons qu'ils veulent être dans la fiscalité. Il faut d'abord avoir des prérequis il faut vraiment être un bon juriste, il faut être un bon gestionnaire. Et puis aussi, pour faire un prérequis important, c'est l'amour de la matière. Parce que vous avancez avec la fiscalité, vous faites reculer parce que vous devez regarder dans le rétroviseur. Vous regardez dans le mur, vous regardez dans le rétroviseur. C'est pour cela que nous sommes toujours formateurs. Voilà, je suis professeur, j'enseigne la fiscalité au niveau des universités de la place. Donc c'est beaucoup d'intérêt. Ça fait plaisir de savoir que beaucoup de mes étudiants sont dans beaucoup d'entreprises. Quand on se voit, monsieur, quand j'ai ouvert mon cabinet, lorsque j'ai lancé un appel à candidature, j'ai vu beaucoup de mes anciens qui travaillent, qui veulent venir dans mon cabinet. C'est-à-dire qui disent que monsieur, nous voulons venir encore apprendre l'expertise. Il y a certains qui, sur les tweets et consoles, qui m'envoient des mots doux. Voilà, nous continuons la formation. Et ce qui est important, intéressant chez nous, c'est que donner, on ne donne pas avec frein, on donne sans frein. La connaissance, parce que nous disons que tant que nous vivons, il faut aussi donner. Partager. Il faut partager. Et quand on partage, c'est pour le bonheur et le bien-être de notre pays. Donc pour les jeunes, nous sommes toujours disposés à les former. Nous faisons des formations à la carte. Bientôt, nous allons ouvrir même des formations à la carte pour la jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés avant la réforme du Code général des impôts. Ils ont été formés avant la réforme du Code général des impôts. Aujourd'hui, nous avons un Code général des impôts qui a dont des thèmes ils ont besoin de mise à jour. Ils ont besoin de mise à jour. C'est nous qui pouvons leur donner cette chance de comprendre la mise à jour parce que nous sommes à la fois à l'ancienne réforme, à la nouvelle réforme. Oui. Voilà. Et nous continuons toujours avec la fiscalité, avec des accords consulting. Donc, nous sommes toujours disposés à leur donner des atouts nécessaires pour être vraiment à l'aise lorsqu'on parle de notre fiscale. Puis notre vision, in fine, c'est de faire en sorte que lorsqu'on parle de l'impôt, que ça ne fasse pas peur. Lorsqu'on parle de l'auteur, que ça ne doit pas faire peur à quelqu'un. Il faut quand même que entre l'office de des recettes et puis les opérateurs économiques,
qu'il y ait cette belle ambiance. Voilà. Nous continuons toujours par œuvrer dans ce. Parce que pour nous, l'hôtel c'est une réforme. Nous devons toujours continuer par faire en sorte qu'elle atteigne une maturité qui mérite aussi d'être vendue dans les autres pays. Il faut quand même que les gens sachent que l'Office Togolais a fait beaucoup de progrès. Il faut que nous essayons de montrer aux gens comme nous avons fait pour pouvoir atteindre là où l'Office Togolais de recettes a été aujourd'hui. Réussir dans la vie mérite un travail, et c'est ce que vous direz aux jeunes aujourd'hui, parce qu'ils aiment qui aujourd'hui se donnent à la facilité. C'est le message. Quel est donc ce message? Ah oui, mais écoutez, vous savez, les gens, on voit les aînés ou les parents aujourd'hui, ils croient que ils sont venus ex nihilo. Non, c'est tout un parcours, c'est des sacrifices, c'est des sacrifices énormes. C'est ça mais qui a fait que j'ai écrit un recueil de poèmes du brin à la graine, dans lequel on va essayer de passer des expériences vécues en tant qu'enfant qui a été éduqué, en tant qu'élève étudiant qui a été formé, en tant que jeune, jeune employé, jeune inspecteur qui est devenu commissaire des impôts, en tant qu'enfant et parent aujourd'hui, en tant que parent époux, en tant que citoyen. Voilà, nous avons essayé de donner toutes les repères, dans notre... pour dire à la jeunesse, écoutez, la vie, il y a la vie, mais à chaque étape que vous empruntez, c'est une vie. Il faut réussir la vie, il faut réussir les vies. Parce que toute option que vous faites dans votre vie constitue. C'est pourquoi on dit que chaque jour, on lui seul une vie. Chaque jour, on lui seul une vie. Alors, quand Esau Havana il se réveille, quelle est cette phrase qui le motive? Ce qui me motive, c'est rendre service. Voilà. Rendre service. Rendre service. Et vous vous réveillez tous les jours avec? Avec ça, rendre service. Rendre service à l'humain, puis rendre service à ma nation, et puis rendre service, comme je dis, à l'humain, c'est l'humanité. Oui. Puis rendre service surtout à mon pays, que j'aime tant, que je veux voir développer, et sous la conduite de notre président, Faure Solange. Merci beaucoup d'être passé dans Investir. C'est à moi de vous remercier. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir de temps en temps pour développer. Nous sommes ouverts. Voilà. Merci pour la fidélité à votre programme, chers auditeurs, qui est un programme qui met les projecteurs sur les entrepreneurs togolais et africains. Nous étions avec Esau Havana Adoui, il est l'ancien commissaire des impôts au niveau de l'ETR et directeur général du cabinet togolais E2A Consulting, lancé pour accompagner les jeunes entrepreneurs et toutes ces personnes qui veulent se lancer dans les entreprises et tout. Donc, faites appel à E2A Consulting, qui est joignable sur le plus de 128 93 93 43 43 ou par mail E2A Consulting salu@gmail.com, où vous pouvez avoir accès au cabinet sur les plateformes sociales. Vous êtes entrepreneur, vous voulez passer d'investir, n'hésitez pas à nous écrire sur le plus de 128 90 13 89 94. Je suis Edwige Adjiboli Apedo. On se dit à très bientôt. Investir. Investir.